On continue donc avec la question qui dit que soit A appartient à M de C et on définit l'application phi A par phi A de M égale trace de A M pour tout M appartenant à M de C. Alors on demande de démontrer que l'application θ qui à chaque A associé θ de A égale phi indice A est un isomorphisme de Mn de C vers L de Mn de C vers C. Pour cela, il faut d'abord commencer par démontrer que cette application est bien définie. Ça veut dire que quand on prend un élément de Mn de C, il faut démontrer que son image est bien un élément de L de Mn de C vers C. Autrement dit, il faut démontrer que le phi A1C noté comme ça est une application linéaire de Mn de C vers C. Alors, normalement, pour démontrer que phi A appartient à L de Mn de C vers C, la manière directe de le faire, c'est de prendre deux matrices M1 et M2, un scalaire lambda, et démontrer que phi A de M1 plus lambda M2 est égal phi A de M1 plus lambda fois phi A de M2. Moi, je vois qu'il y a un raccourci. On peut le faire en remarquant que phi A, c'est la trace rond UA. Avec UA, c'est l'application qui associe à chaque M le produit AM. Et vous voyez que cette application il est manifestement linéaire. Donc il est linéaire de Mn de C. Donc je vais compléter ici. Donc UA, il va de Mn de C vers lui-même. Voilà. Et associe à chaque M la matrice AM. Sa linéarité est évidente et se fait rapidement, ou alors on peut remarquer aussi que l'application qui au couple Mn associe Mn est bilinéaire, donc ça c'est une application partielle qui est linéaire. Alors, phi A est linéaire, donc il n'y a pas de problème. Il reste à montrer maintenant que θ elle-même est linéaire, parce qu'on nous demande de montrer que θ est un isomorphisme. Donc il faut démontrer que c'est une application, ça veut dire que quand on prend A dans Mn de C, alors l'image est bien dans L de Mn de C, c'est ce qu'on a fait. Montrer que θ est linéaire, puis démontrer que c'est un isomorphisme. Alors la linéarité de θ, on prend deux éléments A et B de Mn de C et lambda appartenant à C, il faut prouver que θ de A plus lambda B est égal θ de A plus lambda θ de B. Pour cela, on prend M dans Mn de C et on calcule phi A plus lambda B de M, c'est le produit, puis on utilise les règles du produit, c'est AM plus lambda BM, donc ça nous donne phi A de M plus lambda phi B de M est égal phi A plus lambda phi B de M, c'est-à-dire on a démontré que phi A plus lambda B est égal phi A plus lambda phi de B, c'est-à-dire on a prouvé que quel que soit AB dans M et de C, quel que soit lambda dans C, θ de A plus lambda B est égal à θ A plus lambda θ de B. Donc il est linéaire. Maintenant, il faut démontrer que c'est un isomorphisme. L'isomorphisme revient à démontrer qu'il est bijectif. Or, comme vous le savez, en dimension finie, on n'est pas obligé de montrer la bijectivité, parce que en dimension finie, la dimension ici c'est L au carré, la dimension de Mn de C, L de Mn de C vers C c'est L au carré, c'est L au carré fois 1, donc c'est L au carré. Donc une application linéaire, quand elle est entre deux espaces de même dimension finie, elle est linéaire si seulement si il est injectif, si seulement si il est surjectif. Faites attention, le θ n'est pas un endomorphisme, parce que c'est une application linéaire, le départ n'est pas égal à l'arrivée. Cependant, le théorème s'applique aussi pour les applications linéaires quand le départ et l'arrivée en même dimension. Alors nous allons tout simplement démontrer que θ est injectif. Pour cela, on va considérer une matrice A, notée AIJ, qui appartient à la carte de θ, c'est-à-dire que θ de A égale phi indice A égale θ, où θ, c'est l'application nulle, linéaire nulle de Mn de C vers C. Donc, quel que soit M appartient à Mn de C, trace de AM égale à 0, c'est la définition de phi A. Donc, il égale à 0 à θ, donc c'est 0. Alors là, il faut penser à utiliser le cas particulier.
Donc on va prendre pour ij appartenant à un n au carré, on va démontrer que le terme de a, aij égale à 0, donc on va appliquer pour la matrice a EJI. Bon, normalement, moi j'ai fait le brouillon, et c'est pour cela que j'ai donc, je sais que c'est EJI qui va bien pour arriver à AIJ. Donc on va mettre ici EJI. Donc c'est ici EJI. Attendez, donc c'est ici. Donc c'est EJI. Donc comme j'ai dit, quand on a le quantificateur universel, ça veut dire quel que soit m, j'ai le droit de choisir pour m ce que je veux. Bon, en l'occurrence, je choisis EJI. Alors EJI, prenons un P qui appartient à, donc soit P, un entier quelconque, appartient à n. On va calculer l'utilisation de la trace, c'est-à-dire A fois EJI P, P, c'est-à-dire le terme de la diagonale de la matrice AEJI. Donc c'est sigma pour k égale à 1 jusqu'à n d APK fois EJI KP. Alors EJI KP c'est delta JK fois delta IP. Quand on fait cette somme-là sur P, vous voyez que le symbole de Kronecker delta IP il est toujours nul sauf pour P égale à I. Du coup on va conserver P égale à I, ça nous donne AIK. Donc ici on va avoir un an pour... attendez. C'est K qui varie. Alors c'est K qui varie. Donc K égale 1 jusqu'à N. Donc ici c'est delta JK plutôt qui varie. Donc delta JK il est nul sauf pour K égale à J. Donc on va considérer K égale à J. Ça donne donc delta APJ. Voilà, APJ fois delta IP. Ensuite pour la trace il faut sommer. Donc on somme donc les termes qu'on a obtenus. Ça donne sigma P égale 1 jusqu'à ND APJ fois delta IP. Et là, la variable c'est P, donc le Kronecker il est nul sauf pour P égale à I, donc ça nous donne AIJ. On obtient donc la trace de AIJ égale à 0. Du coup, A égale à 0 parce que le AIJ égale à 0 quel que soit IJ. Donc on a montré que le noyau de θ, donc ainsi, le noyau de θ est réduit à 0. Donc c'est la matrice nulle de Mn de C. Donc il s'agit bien d'un isomorphisme d'espace vectoriel, ce qui termine la démonstration de cette preuve. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.